Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors pour l'étude de la semaine, nous vous avons sélectionné le compositeur assez célèbre Henry Rink avec une position qu'il a créée en 1902, en tout cas qu'il a publiée en 1902. Le trait est au blanc et malgré leur déficit matériel, il leur faut gagner la partie. Donc comme d'habitude, vous mettez en pause la vidéo, vous cherchez par vous-même la solution et lorsque vous serez à peu près certain d'avoir trouvé, vous pourrez comparer vos variantes avec celles qui vont vous être présentées par Romu. Alors effectivement, tu l'as dit, il faut gagner malgré un déficit matériel assez important, puisque on s'aperçoit qu'on a une tour contre une dame. Donc en général, c'est pas très bon signe. Mais on a quand même quelques éléments qui peuvent nous faire penser qu'on n'est pas complètement spectateur de la partie et qu'on va peut-être poser des problèmes au noir. Et ces éléments, je pense notamment à l'alignement justement de la tour qui fait face à la dame. On voit qu'il y a un cavalier entre les deux, évidemment. Mais on voit que éventuellement on pourrait faire une découverte qui pourrait mettre en danger cette dame noire qui, on peut le noter, manque un peu d'espace puisqu'elle est limitée par ses propres pions. On voit les pions C7, C6 et A6 qui limitent un peu les mouvements de la dame. Alors bien sûr, elle peut reculer sur la 8e rangée, mais on a pour habitude de voir une dame quand même être capable de se balader d'un côté à l'autre de l'échiquier, ce qui n'est pas tout à fait le cas de celle en B7. Ensuite, autre élément qui peut nous laisser présager un avenir radieux, c'est le pion H6. Ce pion H6, il est quand même à 2 cases du bonheur, donc ça peut être un élément déterminant, surtout justement en profitant du fait que la dame manque un peu d'espace et donc peut-être du mal à contenir l'avancée du pion. Bien sûr, il y a un cavalier en F6 qui contrôle l'avancée de ce pion, mais sait-on jamais, peut-être qu'avec l'aide notamment du pion G4, qui pourrait lui aussi éventuellement s'avancer, on pourrait imaginer que ces pions fassent la différence. Enfin, on peut parler aussi du roi noir qui est en E5. Alors, il a quelques cases, bien sûr. Il a la case E4, la case D5 et la case D6. Mais on voit notamment qu'il est limité justement dans son action par le pion G4 qui l'empêche de revenir, et par le pion F4 bien sûr, qui l'empêche, mais je pensais surtout au pion G4 parce qu'on a parlé du pion H6 précédemment, et donc ce roi aurait bien du mal à revenir en cas d'avancée du pion H. Et on voit donc que le roi est un peu bloqué au milieu de l'échiquier. Il y a le pion E6, il y a le cavalier F6, il y a le pion F4 qui le bloque. Et donc, lui aussi n'est pas très libre de ses mouvements. Donc, en résumé, les Noirs ont une grosse avance de matériel, mais pour le moment, ils ne sont pas vraiment capables d'exploiter cette avance en raison du manque de mobilité de leur roi notamment et de leur dame. Et en plus, donc, il y a un alignement assez dangereux entre la tour B2 et la dame B7 qui peut laisser présager que de la tactique puisse apparaître. Et donc, ici, justement, on va chercher des moyens assez extraordinaires de s'en sortir avec les Blancs, puisque la situation le demande. On voit bien que les coups normaux ne vont pas fonctionner. L'avantage matériel, je l'ai dit, est trop grand. Et donc, le premier coup, vous l'aurez imaginé, il faut être menaçant avec les Blancs, c'est cavalier A5. Donc, on attaque la dame avec le cavalier, mais on laisse la tour en prise. Mais bien évidemment, la tour est un cadeau empoisonné, puisque après dame prend B2, les Blancs pourraient tout simplement faire une fourchette, cavalier C4 qui ramasse la dame, et la finale de cavalier qui en découlerait serait facilement gagnante, malgré le pion de moins, tout simplement parce que justement le roi ne peut pas se joindre à l'aile roi et ne peut pas aller arrêter les pions, et ces pions vont facilement avancer, notamment sous l'impulsion du pion G qui va s'avancer jusqu'en G6 et permettre soit au pion H, soit à lui-même d'aller faire une promotion. Sur cavalier A5, quelles sont les autres cases de la dame? Dame A8. Alors, bien sûr, c'est une case qui peut faire sourire parce que elle est dans le coin et c'est pas vraiment une case habituelle pour une dame, surtout avec un pion C6, un pion A6. Mais là encore, malheureusement, justement, le manque de mobilité va être fatal à cette pauvre dame noire, puisqu'après tour B8,
on contraint la dame à venir sur une case de fourchette. On a bien compris, la case A5, c'est une case extrêmement précieuse pour les blancs qui permettent à leur cavalier d'avoir un œil sur la case C6 et sur la case C4, deux cases sur lesquelles le cavalier pourrait faire échec. Et donc, si la dame a le bon goût de se trouver sur une case à portée de fourchette, alors les blancs gagneraient facilement la partie. Donc là, après dame prend B8, bien sûr, qu'elle prend C6. Donc l'attraction, en tout cas le sacrifice d'attraction se répète aussi bien suite à la découverte sur B2 que si on avait joué dame A8, tour B8. On comprend que Rink a construit toute son étude par rapport à ça. Une autre case que je pourrais te suggérer, c'est la case A7, mais là on comprend bien que c'est pas la case la plus passionnante à analyser. Voilà. C'est la même en couleur, évidemment. Ça, on vient directement sur une case de fourchette, donc après qu'elle prend C6, c'est terminé. Tout bêtement, on a une tour de plus et on va gagner tranquillement la partie. Donc finalement, il n'existe qu'une seule case véritable pour essayer de sauver la dame, c'est la case C8. Oui, exactement. Et là, encore une fois, on voit que la dame, malgré le fait qu'elle se soit échappée sur la 8e rangée, elle est quand même pas très très bien placée. En tout cas, elle est assez limitée par ses propres pièces. Et donc, on va continuer dans la même idée en utilisant la tour. On a bien compris que le cavalier, lui, rêve de faire une fourchette. Et la tour, son rôle, c'est d'attirer la dame sur une case où, justement, le cavalier va pouvoir faire une fourchette. Et donc, c'est chose faite avec tour B8. Donc, encore une fois, la tour n'est pas comestible, puisque la dame viendrait sur une case de fourchette. Donc, seule case, puisque tour B8 a le bon goût de contrôler toute la 8e rangée, donc la seule case disponible pour la dame, c'est D7. Et là, on continue encore une fois le harcèlement de cette pauvre dame et on joue tour D8. Toujours pareil, D8 étant une case de fourchette, la tour n'est pas prenable. Sur dame E7, là c'est directement une case de fourchette, donc c'est pas très dur. On a deviné le coup. Et sur dame F7, alors là c'est un peu plus difficile, enfin en tout cas un peu plus long. Donc sur dame F7, on jouerait cavalier C4 échec. On a bien compris qu'il faut continuer. Pourquoi on va sur C4 ? Tout simplement, on veut faire descendre le roi de façon à ce que ça se termine par une fourchette. Alors, on peut essayer de deviner la case de fourchette. Ça sera soit E5, soit G5, puisque c'est deux cases d'où le cavalier attaquera la dame. Donc, il faut faire venir le roi sur une case à portée de fourchette. Donc, en jouant cavalier C4, on force le roi noir à descendre sur la case E4. Là, on joue cavalier D2. Donc la colonne D est interdite bien sûr au roi noir à cause de la tour. La case F3 est soigneusement contrôlée par le cavalier D2. La case F5, on l'a dit au début de la vidéo, est contrôlée par le pion G4. Donc le roi est obligé de revenir sur la case E5. Et là, la différence, c'est bien sûr, on ne va pas répéter la position en jouant cavalier C4, mais on va faire échec de l'autre côté sur F3. Pourquoi sur F3 ? Parce que justement, le cavalier peut viser désormais la case G5, ce qui est chose faite après roi E4 qui est forcé, cavalier G5 fait fourchette. Ouais, là on voit le tour de force de Rink qui a réussi à trouver dans chacune des variantes ou des sous-variantes, on peut les appeler comme on veut, une fin par une fourchette, et ici avec en plus l'exploit de transférer le cavalier de la case A5 jusqu'à la case G5 sans que l'adversaire ait eu le temps de réagir. Et donc c'est particulièrement remarquable et particulièrement élégant. Et ce qu'on comprend, c'est qu'après dame H7, ça va être exactement la même chose. Hein. Oui, H7 ou F7, le point commun, c'est que la case G5 sera susceptible de faire une fourchette si le roi se trouve sur la bonne case, à savoir la case E4. Donc là, tout le but des blancs est de justement forcer le roi à venir sur la case E4. Donc c'est faisable en faisant cavalier C4, roi E4, cavalier D2, roi E5, cavalier F3, roi E4, cavalier G5, c'est exactement la même variante. Parfait. Donc très belle étude de Rink, en tout cas assez élégante on va dire, avec notamment ce thème de l'attraction suivi de la fourchette qui est évidemment tout à fait susceptible de se produire dans nos parties. Hein. Totalement, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller, ces sacrifices d'attraction, parce que ils sont omniprésents, souvent avec un cavalier. Je sais pas si toi tu as remarqué ça aussi
dans ta longue carrière d'entraîneur, mais la tour et le cavalier se combinent très très bien et souvent pour justement faire une fourchette, on utilise le thème de l'attraction. Et souvent c'est une tour qui attire le roi. Donc c'est quelque chose qui en pratique revient assez fréquemment. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité vous présenter cette jolie étude de Ring. Merci Romu pour cette présentation. On espère que vous avez apprécié cette étude qui n'est pas forcément la plus difficile qu'on aura présentée sur la chaîne, mais ça ne sera pas nécessairement la moins utile dans votre propre pratique. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à nous faire vos retours et vos commentaires. Et donc on vous souhaite beaucoup d'attractions et beaucoup de fourchettes, et on vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.